tourner vers lui. Et avec lui, nous allons vraiment savoir beaucoup de choses qu'il a vécues. Surtout à son temps. Nous allons nous tourner vers lui. Nous allons dire bonjour à ce monsieur. Vraiment, c'est du balai ce matin. Bonjour monsieur. Bonjour. Ouais. Et présentez-vous aux internautes qui nous suivent depuis chez eux à la maison. Okay. Merci. Merci beaucoup. Je m'appelle Zungrana Inoussa. Ivoirien. Travailleur au port. Docker. Chef de quai. Matricule 11901. Maire résident. Ex-maire résident d'Adjamé Saint-Michel. Ok. Vraiment, merci bien à vous, monsieur Zungrana Inoussa. Nous allons parler maintenant vraiment de l'histoire de Saint-Michel. Avant vous, quels sont les premiers dévastiers qui ont marqué les temps au niveau de Saint-Michel? Bon, avant tout propos, je voulais donner une précision. Allez-y. Que les amis souvent et mes petits souvent n'aiment pas que je le fasse. Celui qui est en face de vous n'a pas eu la chance, comme vous autres, pour aller à l'école. Je ne sais pas lire, ni écrire. C'est sur l'État que j'ai tout appris sur l'État. Et donc, j'ai dit comment on appelle aux internautes que si il y a eu des ratures dans mon langage ou bien dans ma façon d'intervenir, que je m'excuse beaucoup parce que je n'ai pas eu la chance comme eux pour aller à l'école. Donc j'ai fait seulement que l'école coranique dans ma vie. Donc c'est cette précision que je voulais donner avant de commencer. Et donc je voulais aussi dire que notre devancier au niveau de Saint-Michel ici, vraiment il y a eu, comme on appelle, Dolo, vraiment qui était le président de jeunes. Et je peux même dire, paix à son âme, que c'est une idole à moi. Et c'est sur lui que j'ai commencé à prendre vraiment à faire du bien et à être en face avec les habitants de, comme on appelle, Saint-Michel. Parce que M. Dolo, en tant que président de la jeunesse au niveau de Saint-Michel ici, M. Dolo vraiment a tout donné à la jeunesse et il a tout donné aux habitants de Saint-Michel, même en dehors de comme on appelle, Saint-Michel. Et donc, vraiment, il était un exemple pour nous. Et je peux même dire que vraiment, c'est son trace qu'il est en train de suivre. Ok, vraiment, vous êtes sur ce chemin. Vraiment, c'est super. Nous voulons maintenant savoir un peu votre parcours. Comment est-ce que M. Inoussa Zungrana a commencé et jusqu'à aujourd'hui, il est là où il faut. Ok, vraiment, ce qui concerne, comme on appelle, mon histoire, comme je disais tout à l'heure, qu'effectivement, je n'ai pas eu la chance comme les autres pour aller à l'école. On m'a envoyé à l'école coranique, à Moritou, comme on appelle l'école coranique, comme on appelle au Burkina. Je suis venu, j'étais au niveau de, comme on appelle, à Djamé ici. Comme on n'a pas fait, comme on appelle, des études, et qu'est-ce qu'il fallait faire, comme on appelle, travail, en tant que quelqu'un qui était, comme on appelle, courageux, c'était au niveau de, comme on appelle, marché gourou, que je vendais, comme on appelle, sachet. J'ai fait aussi, comme on appelle, cirage, au niveau de, comme on appelle, massé, comme on appelle, à Djamé. Je faisais aussi, comme on appelle, tanti barrage, tout, au niveau de, comme on appelle, marché comme on appelle, le marché gourou. Et donc, c'est un grand frère du village au niveau de Boisflé, qui se nomme, comme on appelle, Ouedraogo Apollinaire, qui est encore vivant. Celui qui m'a vu en passant avec, comme on appelle, bagage d'une femme gourou. Et il m'a fait appel, il dit, ah mais toi c'est ce que tu fais à Abidjan ici? J'ai dit oui, j'ai dit c'est ce qu'il fait à Abidjan. Et le vieux, tout ça là, j'ai dit non, j'ai dit le vieux même est là, tout près ici. Il m'a demandé même de déposer, comme on appelle, le barrage de la femme, gourou. Elle se plaignait. Il dit non, c'est pas ce que mon petit frère doit faire, comme on appelle à Abidjan. Et voilà comment il m'a récupéré, il est venu, je lui ai présenté, comme on appelle à la maison, c'est le vieux. Et le lendemain, il m'a donné rendez-vous, comme on appelle au Black. Il dit de venir le trouver. Il avait, comme on appelle, son magasin. Il faisait, comme on appelle, il vendait des pantalons, tissus, tout ça. Et c'est là
il m'a mis auprès de lui, vraiment pour vendre, comme on appelle, brode auprès de lui. Et donc c'est comme ça il s'est sorti dans cette histoire de, comme on appelle, tanti-barrage, dans cette histoire de vendre, comme on appelle, chasser, chirage, tout ça, pour m'en sortir. Donc j'étais auprès de, comme on appelle, mon grand frère. C'est à partir de là-bas que j'ai commencé à connaître, comme on appelle, la vraie vie. C'est à partir de là-bas même que j'ai commencé à parler français. Sinon, j'ai parlé seulement que Moré et Djoula. Donc c'est au black que j'ai commencé à parler, comme on appelle, le français un peu. Mais sans vous mentir, à ce niveau, je n'ai aucun, comme on appelle, chose, quand je vais parler, je parle. Et donc, comme je sais très bien que le français, c'est pas, comme on appelle, ma langue maternelle, et donc je me gêne pas du tout pour le parler. Donc c'est comme ça, j'ai forcé, et aujourd'hui, je réussis quand même à, comme on appelle, à enchaîner quelques mots, comme on appelle en français. Donc voilà un peu ce que j'ai fait, et donc c'est à partir de, comme on appelle, 95, que comme ça, j'ai un oncle qui s'est trouvé à Tikoubé, qui a dit qu'ils étaient en train de faire le recrutement des dockers, et on m'a appelé pour venir déposer, comme on appelle, mes papiers. Et ça allait déposer, comme on appelle, mes papiers en son temps. Et ma carte est sortie comme docker. C'est en 95 que j'ai laissé maintenant, comme on appelle, le black. Et commencé à aller au port pour aller lancer ça comme on appelle, manœuvre. Et quand il s'est arrivé au port, vraiment, j'étais un bon bosseur. Voilà, il y a une machine qu'on appelle, comme on appelle, transpalette. Tellement j'ai forcé et je ne jouais pas, comme on appelle, avec mon travail. Et vraiment, je faisais le transpalette comme il le faut au niveau du cueil fruitier au port. Et c'est de là-bas que la responsabilité a commencé. Ils m'ont pris, me mettre comme le responsable comme on appelle, des machinistes. Parce que vraiment, je maîtrisais et aussi j'ai formé, comme on appelle, beaucoup de travailleurs, comme on appelle, sur la machine. Et ça, c'est là que, comme on appelle, un peu, on avait un responsable qui s'appelait, comme on appelle, M. Kanté Thierry, vraiment notre chef d'accounage, qui a trouvé que j'étais un bon bosseur. Et c'est comme ça qu'il a commencé vraiment à me faire la promotion, la nomination. Et c'est comme ça, et c'est parti, comme on appelle, au niveau du port. D'accord. Et nous avons aussi su en vous que vous étiez beaucoup sportif. Parce que vous aimez beaucoup le sport. Comment c'est venu en vous souvent d'organiser souvent des tournois au niveau de Saint-Michel et tout le monde parlait de ça? Comment ça arrivait? Effectivement, moi aujourd'hui, comme j'ai dit, peut-être comme dès le bas âge, on m'a envoyé, comme on appelle, chose au village. C'est ce qui a fait que peut-être je ne connais aucun jeu hasard. Rideau, dame, tout ce qui est jeu hasard, je ne connais rien du, comme on appelle, jeu hasard. Et donc c'est à partir des baby-foot que j'essaie quand même de manipuler un peu. C'est des baby-foot. Quand les gens jouent ballon, j'aime aller, comme on appelle, arrêter pour assister. Vraiment, c'est dans ça que j'ai pris, comme on appelle, l'amour du, comme on appelle, football. Même, je ne suis pas un footballeur, mais vraiment, c'est comme ça que j'ai commencé à aimer, comme on appelle, ballon. Et c'est comme ça que j'ai commencé à former, comme on appelle, les équipes pour aller participer, comme on appelle, au tournoi que j'avais nommé, comme on appelle mes équipes ici, la Dream Team, FC Wari, tout ça. Et donc, c'est à partir de ça que les gens ont commencé, comme on appelle, à me connaître, et ils ont commencé à m'appeler, comme on appelle, président. Et donc, la majorité même de tous les anciens joueurs d'Abras, il n'y a pas quelqu'un qui ne me connaît pas. Et tous, ils ont joué, comme on appelle, pour moi. Et je peux vous nommer même, comme on appelle, quelques noms. Je peux vous donner, comme on appelle, Yves, aujourd'hui, qui se trouve à Paris. Je peux vous donner Arjuma, qui se trouve, comme on appelle, à Paris. Je peux vous parler de Jabral. Je peux vous parler de Kao. Tout ça, c'était, comme on appelle, jouer l'international, aujourd'hui, ivoirien, comme on appelle, Dumia Seydou. Il a joué, comme on appelle, dans mon équipe. On l'appelait même, comme on appelle, Banet. Et c'est comme ça qu'on avait surnommé Banet, et jouait, comme on appelle, dans mon équipe. Et donc, c'est comme ça qu'il avait commencé à aimer, comme on appelle, ballon. Et à chaque fois, quand il y a un comité, j'inscrivais, comme on appelle, chez mon équipe. Je crois que je faisais partie des premières personnes vraiment qui donnaient des primes de matchs au niveau de Maracana, comme on appelle, aux joueurs, au niveau du, comme on appelle, à Djamé, et en particulier à Saint-Michel. Donc c'est comme ça, c'est parti. Arrivé un moment, je me suis dit, mais pourquoi ne pas organiser comme à chaque fois? Bon, comme on appelle, aller avec les équipes, ça envoyait par là, il y avait trop des histoires. Et donc, j'ai décidé pour dire, bon, au lieu de former des équipes, moi-même, j'ai été, comme on appelle, organisateur. Voilà comment j'ai commencé à organiser, comme on appelle, tournoi de Maracana,
au niveau de chez Michel. Et après chez Michel, on a tendu ça, comme on appelle au niveau d'Adjamé. Donc à chaque fois, vraiment les équipes venaient jouer au niveau de l'école chez Michel. Et c'est comme ça, et aussi au niveau du football, c'est parti. Et je crois que dans cette organisation, à Brasse même, est venu, ils ont remporté ça, comme on appelle, 2 fois. C'est à ce moment-là que j'ai connu des gens comme on appelle Toby, Adamo, tous les grands responsables, Jimo d'Abras, tous les grands responsables de comment on appelle d'Abras. Voilà, et Dieu merci. Notre responsable même. Oui, bien sûr. Bien sûr. Donc tout ce monde-là, et bizarrement, ils m'ont accepté avec mon handicap, comme on appelle, intellectuel. Et tout le monde m'a, comme on appelle, ils m'ont aimé et tout le monde s'est mettait, comme on appelle, au-dessus du monde. Ils ont trouvé qu'il était un homme ouvert et il était accessible. Donc à ce niveau, vraiment, je n'avais pas de, comme on appelle, problème et ils m'ont adopté. Quand tu vois des gens comme on appelle, des grands messieurs comme Adamo, des grands messieurs comme Toby, le grand monsieur comme Jimo d'Abras, des grands messieurs comme Barabas, et quand tu es entouré avec, comme on appelle, Asta d'Abras, quand tu es entouré avec ces gens vraiment qui te soutiennent jour et nuit, moi je crois que tu ne peux pas ne pas réussir ta mission à Saint-Michel. Donc c'est l'exemple, c'est l'exemple d'Abras. Et à chaque fois quand je parle à la jeunesse au niveau de Saint-Michel, c'est Abras que je prends comme on appelle exemple. Mais quand tu entends Abras, tout de suite les gens voient Nouchi, les gens voient Varavon, c'est le faux nom. Mais en interne, il n'y a pas un quartier au niveau d'Adjamé qui est mieux organisé qu'Abras. Et ça, malgré que je ne suis pas à Abras, que ici à Saint-Michel, il n'y a pas un quartier à Djamé ici qui est mieux organisé qu'Abras. Donc à chaque fois quand je suis en réunion avec mes jeunes frères, c'est Abras que nous prenons comme on appelle exemple. Voilà l'exemple palpable est là. Aujourd'hui, ils sont en train de faire une interview. Si l'œil d'Abras, et encore, c'est un jeune encore d'Abras qui a eu cette, comme on appelle, créativité. Et je crois que la jeunesse d'Abras, c'est Dieu aussi qui les a donné, comme on appelle, ce don de la créativité. Ils savent créer et ils sont courageux, ils sont déterminés et c'est des hommes engagés. Et sincèrement, ça aussi c'est un enseignement que j'ai appris auprès vraiment des Abrassins que, comme on appelle, on collaborait. Et jusqu'à aujourd'hui, je continue à collaborer avec ces gens vraiment qui me donnent un respect particulier et moi aussi je les respecte. Donc voilà comment vraiment que j'ai eu mon histoire avec, comment on appelle, cette histoire du football. Ok. Voilà. Nous voulons savoir aussi, les gens disent président, comment est-ce que c'est venu votre présidence? Bon, effectivement, c'est dans cette histoire de, comme on appelle, ballon. Voilà, les gens pensent que c'est à cause de la politique. Non, sinon moi, on m'appelait, comme on appelle, président, avant même que, comme on appelle, la politique apparaît. Donc vous connaissez les joueurs. À partir du moment qu'un seul joueur joue dans ton équipe, donc tous les autres joueurs, quand ils te voient, c'est le même nom, président. Voilà comment tout le nom du, comme on appelle, président est parti. Sinon, il y a un nom qui était caché par votre responsable. Oui. Parce que moi, vous me voyez, oui. Je ne bois pas, je ne filme pas, je n'aime pas fréquenter, comme on appelle, des machis. Aujourd'hui, c'est la politique qui fait que souvent, tu es obligé d'aller recevoir, comme on appelle les gens, dans les machis. C'est des coins que je n'aime pas fréquenter. Et donc, depuis bas âge, les gens ils m'ont surnommé et puis j'ai même porté comme on appelle Boubou. J'étais tout le temps Boubou. Donc ils m'ont surnommé ici Cramortier. Les gens m'appelaient beaucoup Cramortier ici. Ouais. Voilà, c'est secret que votre responsable a ressorti. Donc effectivement, aujourd'hui, notre Cramortier a disparu. Ouais. Et je suis resté moi-même. Je ne filme pas, je ne bois pas. Ouais. Et ici, comme on appelle dans mon coin. Et c'est comme ça, ma vie est régimée comme on appelle à cela. Donc c'est comme ça. Les gens m'appellent président, jusqu'à la politique maintenant est venue rentrer dedans. Donc ceux qui ne me connaissent pas, ils pensent que c'est à cause de la politique qu'on m'appelle, comme on appelle président. Okay. Sinon c'est à cause du ballon. Okay. Aujourd'hui, toute la jeunesse de Saint-Michel se retrouve en vous aujourd'hui. Comme on l'a dit tout à l'heure, président. Ok. Donc président, est-ce que vous avez peut-être des projets pour cette jeunesse aujourd'hui qui vous entoure? Bien sûr. Beaucoup de projets pour cette jeunesse qui se reconnaît en moi. Mais avant même de parler de cette jeunesse, je vais profiter vraiment de votre micro, vraiment pour dire merci aussi à tous les doyens vraiment du Saint-Michel. Aussi, qui ont accepté vraiment de m'accorder, comme on appelle, cette confiance. Je vais parler de, comme on appelle, Sangaré Bangal, aujourd'hui qui est conseiller à la mairie. Je vais parler de, comme on appelle, Téné Touré, aujourd'hui qui est conseiller à la mairie. Je vais parler de comme on appelle, Nébié
Alassane, ancien joueur, aujourd'hui qui est, comme on appelle, au niveau des AFAT. Et aujourd'hui, je vais parler d'Abou Koné, aussi conseiller, comme on appelle, de la mairie. Je vais parler de, comme on appelle, doyen, comme on appelle, Amara. Vraiment, je ne pourrais pas citer tout le monde. Vraiment, voilà les doyens vraiment qui me donnent des conseils, qui me cadrent, comme on appelle, au niveau du, comme on appelle, chez Michel. Vraiment pour que cette jeunesse puisse aussi se reconnaître à moi. Parce que aussi, ces jeunes aussi, ici, à leur disposition, je les écoute, je les respecte. Donc, en retour, automatiquement, c'est le respect qui est de retour. Donc, quand ils respectent quelqu'un, voilà, la logique veut que la personne aussi puisse te respecter. Donc, c'est ce qui fait que tous ces jeunes se reconnaissent à moi. Ce qui concerne le projet, pour eux, effectivement, moi, j'ai un projet pour ces jeunes-là. Mais petite occasion que j'ai eue au port, je sais combien de jeunes de Saint-Michel que j'ai envoyés, comme on appelle au port, qui sont auprès de moi, qui travaillent auprès de moi au niveau du port. C'est pour dire que c'est même occasion-là que je cherche pour que aujourd'hui notre tutelle, qui est la mairie, puisse nous donner une force pour vraiment puisse mettre ce projet que nous avons au sein de notre quartier. Et quel que soit le projet que tu as, mais quand tu n'as pas de soutien des autorités locales, tu ne peux pas mettre, comme on appelle, ce projet en pratique. Donc, c'est là que nous entendons, comme on appelle, nos premiers magistrats aujourd'hui, comme on appelle Farid Soumaourou, pour mettre les différents comités dans les quartiers pour que nous puissions se mettre, comme on appelle, au travail et à la disposition aussi de la population d'Adjamé et en particulier Saint-Michel. Aujourd'hui, tout le monde dit président. Est-ce que le président, il a un secret? Parce que vraiment, tout le monde est heureux d'être avec toi. Chacun veut venir, peut-être même, il serait venu s'asseoir, même essayer d'échanger avec toi. Tout le monde dit président. Est-ce que vous avez un secret pour ça? Bon, pas un secret à tant que tel. Dans la vie, il faut être humble. Et dans la vie, il faut être au service des autres. Et c'est ce que je sais ça faire. Moi, je crois que ça, c'est mon secret, ça. Je suis humble, ici dans mon cœur, et je cherche à me mettre à la place des autres. Et quand c'est comme ça, les gens ne peuvent pas ne pas se reconnaître en toi. Et donc, je pense très bien que ça, c'est là que les gens se reconnaissent en moi. Je n'ai pas un secret particulier. Je suis à la disposition de tous ceux qui ont, comme on appelle, qui ont besoin de moi. Je suis à leur disposition. C'est ce qui fait qu'ils se reconnaissent en moi. C'est ce qui fait que, ouais, cet respect-là, les gars me donnent. Voilà. Quel est votre club préféré? Ça, c'est question internaute. Club préféré au niveau du football? Au niveau du football, c'est Real de Madrid. Oui. C'est Real de Madrid. Voilà. Mais comme on appelle, Abidjan, c'est africain. Ah bon? Ah oui. Parce que déjà, c'est comme si moi je l'ai appelé parti parce que moi je suis barcelonais. Voilà. Maintenant, à Saint-Michel, il y a eu aussi des grands joueurs de football. Quels sont ceux-là? Oui, comme on appelle, je disais tout à l'heure, comme on appelle, j'ai nommé, comme on appelle, Nevier. J'ai nommé, comme on appelle, Doumia, comme on appelle, Konambrou aujourd'hui, qui est en Belgique. Voilà, et je connais, comme on appelle, Ferdinand, aujourd'hui, qui est en France. Comme on appelle, à Montpellier. Je connais, comme on appelle, la famille Dubaï, comme on appelle, Thierry, comme on appelle, Dubaï. Donc, il y en a beaucoup. Ils sont beaucoup. Donc, c'est quelques-uns que, comme on appelle, que je cite. Tout ça là aussi qui est sorti de, comme on appelle, de Saint-Michel. Vraiment, qui ont fait de beaux jours. Vraiment, comme on appelle, Saint-Michel. Il y a mon petit même, mon fils, comme on appelle, Petit, et aussi qui était au niveau du, comme on appelle, de Belgique, ouais, qui est à Abidjan, mais qui est tout en contact vraiment avec ses camarades joueurs. Je crois que bientôt aussi, vous allez le trouver aussi sur les terrains. Ok, est-ce que vous n'avez jamais eu le temps d'échanger avec tous ces anciens gloires qui ont fait des beaux jeux de football au niveau de Saint-Michel? Est-ce que souvent vous avez eu le temps d'échanger, essayer de trouver au moins quelque chose par rapport à ces jeunes-là qui veulent peut-être ça dans nos foot? Bon, moi personnellement, là, excusez-moi, j'ai été un peu désagréable. Personnellement, je n'ai pas eu la chance avec ces joueurs. L'argent que j'ai mis en football, l'argent que j'ai mis à ces jeunes, aucun des jeunes ont reconnu ça en moi.
Aucun des jeunes ont reconnu ça à moi jusqu'à aujourd'hui. Mais je ne me décourage jamais. Comme à ces temps, je leur rendais des services, je ne leur rendrai pas le service en attendant, comme on appelle, un retour. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis tranquille dans mon coin. Sinon, tous ces grands joueurs, il n'y a pas un joueur qui a quitté à Djamé ici, qui est revenu pro, qui n'a pas joué. Je peux même encore citer les noms. Doudou, qui est sorti de Caté Rouge, il a joué pour moi. Petit, il a joué pour moi. L'international, Doumia Serou, ils ont joué pour moi. Mais aujourd'hui, la personne a nos numéros. Mais quand ils étaient, comment on appelle, Abidjan, nous savons, président, père de Mag, président, mon père de Mag, président, je dois me déplacer pour aller ici, président. On s'est mis à leur disposition. Je ne vais même plus loin que ça. Moi, pour moi, Dieu merci, j'ai un boulot. Mais il y a quelque chose qui me fait très mal. Il y a un monsieur qui est à Tekoubé. À Tekoubé, qui a fait pour ces jeunes-là. Aujourd'hui, Latif, il n'y a pas ce que... Moi, ce que Latif a fait, je n'ai pas fait la moitié de ce que Latif a fait. Mais monsieur, aujourd'hui, quand j'ai regardé ces jeunes qui ont reçu aujourd'hui, moi, je ne les demande pas. Moi, je me suffis. J'ai le minimum. Mais Latif, quand je regarde la vie que Latif vit aujourd'hui, sincèrement, c'est révoltant. Ça ne donne même pas le courage d'aider ceux-mêmes qui sont là actuellement. Qui courent pour revenir des grands joueurs. Latif, aujourd'hui, tout le magasin de Latif a disparu à cause de ces jeunes-là. Ils étaient autour de Latif. Latif a eu non. Ils ont passé par Latif. Mais il n'y a pas un qui a eu l'intelligence pour dire un jour, celui-là nous donnait 1000 francs. Celui-là nous donnait 500. Attends, on va s'entendre pour aller soutenir Latif, vraiment pour trouver un bon magasin, pour soutenir, comme on appelle Latif. Personne de ces joueurs-là, ils ont... en fait, en conclusion, pour moi, les joueurs ne sont pas reconnaissants. Personnellement, tout ce que j'ai collaboré, j'ai dit toute ma vie, c'était les joueurs. Voilà pourquoi ils s'allaient même plus loin que ça. Aujourd'hui, moi, mon enfant, mais c'est surprenant. Tellement j'aime le football, j'ai nommé mon enfant Zourana Etofis. Ça, c'est le nom de mon fils. Et même quand il s'allait à la mairie pour aller enregistrer le nom, on dit non, qu'il n'y a pas un Ivoirien qui s'appelle Eto. J'ai fait parole là-bas pour imposer parce que c'est le nom de mon enfant que j'ai donné. Tellement j'aime le football. Et moi-même, j'ai abandonné ma famille et j'ai donné l'argent à ses enfants. Mais je sais ce qu'ils m'ont créé comme on appelle, du tort. Mais en tant que responsable, je me suis mis au-dessus de ça et je continue à faire le bien que je peux, à ce que je peux. Donc, sincèrement... Tout ça, c'est de Dieu. Ça. Voilà, donc, moi, ce qui me fait mal, que j'ai osé le temps, ça c'est là que je l'ai dit que voilà. Parce que c'est la situation de Latif, quand il regarde ça aujourd'hui, vraiment, Latif ne mérite pas ça. Voilà, donc vraiment, voilà un peu ce que je voulais dire à ce niveau. Ok, monsieur Inoussa, voilà, nous n'allons pas terminer l'émission complètement parce que nous sommes vraiment en phase d'une pandémie. Oui. Voilà, une pandémie qui ronge aujourd'hui le monde entier. Effectivement. Voilà, qu'est-ce que vous pouvez peut-être dire aux internautes qui nous suivent ce matin face à cette pandémie? Effectivement, moi je veux que c'est tout même nous. C'est nous en Afrique ici, il faut qu'on prenne cette histoire au sérieux. J'ai l'impression souvent quand je suis les internautes, les gens ne prennent pas cette histoire de la pandémie au sérieux. Et or qu'il faut mettre, comme on appelle le sérieux, il faut prendre ça au sérieux. Quand nous regardons, de toute façon cette pandémie a bouleversé, comme on appelle le monde, et ça, vraiment c'est un truc qui n'est pas joué avec. Il faut respecter les recommandations que le gouvernement a données, les recommandations que le ministre de la Santé donne, et c'est très important de suivre. Et c'est la seule chose qui peut nous sauver de cette pandémie. Au lieu de rester en train de faire des débats inutiles, il faut prendre les dispositions vraiment pour ne pas que cette pandémie vraiment nous crée
vraiment des dégâts. Mais ce qui est déjà fait, même déjà des dégâts, mais aussi il faut prendre, comme on appelle, des dispositions. Je profite vraiment pour aussi dire merci vraiment au gouvernement pour tout ce qu'ils sont en train de faire, tous les efforts qu'ils sont en train de fournir, vraiment pour éradiquer, comme on appelle cette pandémie. Vraiment, nous reconnaissons ça, comme on appelle, au gouvernement. Nous les encourageons vraiment de doubler encore, comme on appelle, des efforts, vraiment, pour tout ce qu'ils sont en train de faire pour la population comme on appelle, de leur pays, notre pays qui est la Côte d'Ivoire. Donc vraiment à ce niveau, nous donnons, comme on appelle, des conseils à ce niveau. Nous, on sensibilise vraiment les gens, vraiment les cache-nez, laver les mains et les distances respectées. Et c'est ce que nous faisons en tant que les leaders dans nos différents quartiers. Okay. Merci bien à vous, monsieur. Nous sommes, mais surtout aussi un mot de fin. On va terminer cette émission. Un mot de fin. Ok, ce qui est, comme on appelle, mon mot de fin, je vous dis merci. Merci aux responsables, vraiment, comme on appelle, aux responsables de œil d'Abras, vraiment qui a eu l'idée, parce qu'aujourd'hui, moi je crois que la communication, les gens disent que c'est le troisième pouvoir, mais si moi on me demande, ça c'est le deuxième pouvoir. La communication vraiment est très 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 importante. Et donc vraiment à cela, je dis merci. Merci au créateur, à l'initiateur vraiment de cette, comme on appelle, chaîne de Aide Abras. Vraiment, je lui dis merci. Vraiment, d'avoir aussi me choisi comme... Ok, nous avons encore des internautes, voilà, comme on vous avait dit tout à l'heure, on a la passion de suivre un peu partout dans le monde, voilà, donc on a des internautes qui envoient des questions, où il y a une question qui nous est venue tout dernièrement, voilà, qu'est-ce que tu attends, vous attendez au moins, vous voyez, voilà, des jeunes de Saint-Michel. Qui se met au travail, qu'on se met ensemble et qu'on prend Abras comme on appelle exemple. Il y a les divergences, mais ce qui est d'Abras, c'est Abras qui est la priorité. Donc, quand on se met ensemble, on prend l'exemple de l'organisation que Abras a mis en place, que nous faisons aussi la même chose au niveau de, comme on appelle, Saint-Michel. Ok, la deuxième question, monsieur Soubanana, Saint-Michel est composé de combien de sous-quartiers? Saint-Michel est composé de 19 rues. La Sikoji, on a divisé la Sikoji en 3, qui nous fait maintenant, comme on appelle les Sikoji qui sont toujours sympas, qui nous fait maintenant, comme on appelle, nous disons les rues, ce qui nous fait maintenant 22. Voilà, 22 sous-quartiers à Saint-Michel. Ok. Voilà. La troisième question, comment les jeunes s'organisent au niveau de la sécurisation? Oui, comme on appelle, effectivement, nous, chaque rue a un responsable. On a mis une organisation ici, mais chaque rue a un responsable. Tout de suite, qu'on veut communiquer, c'est à ces responsables de rue-là que nous contactons. C'est à ces responsables de rue-là que nous mettons, comme on appelle, c'est sur eux, voilà, on se base pour mettre, comme on appelle, toutes nos organisations au niveau de Saint-Michel. Vraiment, merci bien à M. Zoukanana qui nous a de nous avoir peut-être reçu chez vous au bureau. Et on a été très heureux aussi de faire cette émission en direct accompagné de M. Thierry Paiement qui a la caméra et M. Niaouré de la chance. Merci à vous, monsieur, pour tout ce que vous avez fait ce matin. Et nous allons nous rendez-vous mardi prochain pour une émission, Inch'Allah. Sur ce,